Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Au menu aujourd'hui, 6 différentes destinations. En voici un petit aperçu. La part des marchés publics attribués aux PME a augmenté en Côte d'Ivoire. Elle a enregistré une hausse de 46,6% à fin septembre 2019. Les redevances dans le secteur minier malgache pourraient bientôt augmenter. Les autorités du pays envisagent de les réviser à la hausse. Enfin, 720 villages marocains seront raccordés au réseau électrique national grâce à un financement de la BAD. Nous démarrons donc par la Côte d'Ivoire. Le montant des marchés publics attribués aux petites et moyennes entreprises est passé de 15,6% à fin septembre 2018 à 46,6% à fin septembre 2019, ce qui équivaut à une hausse de 31% en glissement annuel. S'agissant du montant des marchés approuvés dans le pays à fin septembre 2019, il s'élève à 948,8 milliards de francs CFA contre 1038,7 milliards de francs CFA à fin septembre 2018, soit donc une baisse de 8,7%. Au total, 3 223 marchés ont été approuvés dans le pays contre 3 288 à la même période en 2018, soit une baisse de 2%. Les procédures concurrentielles qui regroupent les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 112% des marchés approuvés à fin septembre 2019 contre 119,4% à fin septembre 2018, ce qui représente une baisse de 7,4 points. S'agissant des procédures non concurrentielles, elles représentent 25,8% du montant des marchés approuvés à fin septembre 2019 contre 19% à fin septembre 2018, soit une hausse de 6,8 points. Enfin, les marchés de gré à gré en particulier représentent 7,9% du montant des marchés approuvés à fin septembre 2019 contre 12,7% à fin septembre 2018, soit donc une baisse de 4,8 points. Direction maintenant Madagascar. Les autorités du pays envisagent d'augmenter les redevances sur le nickel, le cobalt, les métaux précieux et les pierres précieuses. Ces redevances devraient passer de 2% à 4%. Le pays projette aussi une participation gouvernementale d'au moins 20% dans tout projet minier en production et en commercialisation. Le secteur minier malgache pourrait bientôt subir quelques réformes. En effet, selon un projet de loi initié par les autorités du pays, l'État malgache prévoit d'augmenter les redevances sur le nickel, le cobalt, les faisant passer de 2% à 4%. Ces redevances passeraient de 2% à 8% pour les pierres précieuses brutes, tandis que les pierres industrielles brutes auraient un taux de redevance de 6% et les pierres industrielles taillées seraient taxées à 3%. La réforme du secteur minier malgache intègre aussi une participation gouvernementale d'au moins 20% dans tout projet minier en production et commercialisable. En attendant l'adoption de toutes ces réformes, les discussions avec les exploitants miniers et les exportateurs se poursuivent. Notons que le projet de loi malgache intervient à un moment où plusieurs pays africains cherchent à attirer plus de revenus de leurs richesses minérales. Le dernier en date, c'est le Mali qui a adopté le 21 août dernier un projet d'ordonnance portant code minier. Pour sa part, Madagascar a fixé ses nouveaux taux de redevance en les comparant avec ceux des autres nations d'une part et en classant les différents minéraux en catégories d'autre part. Ce faisant, le pays participe au processus d'harmonisation des codes miniers en cours en Afrique.
Après la Guinée équatoriale en 2019, c'est le Qatar puis l'Algérie qui vont accueillir respectivement en 2021 et 2023 la 6e et la 7e édition du Forum des pays exportateurs de gaz. Initié en 2001, ce creuset s'est fixé pour objectif de permettre l'échange d'informations sur les évolutions du marché du gaz naturel et de favoriser la collaboration entre ses membres. L'organisation intergouvernementale compte 12 pays qui ont le statut de membre. Il s'agit de l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité et Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela. D'autres pays comme l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Norvège ou encore le Pérou ont le statut d'observateur. L'ensemble de tous ces pays détient plus de 70% des réserves de gaz naturel prouvées dans le monde. La Banque africaine de développement a octroyé un financement de 245 millions d'euros au Maroc pour la mise en œuvre du programme de développement des réseaux de transport d'électricité et d'électrification rurale. L'initiative, qui va augmenter la capacité de transit du réseau national, vise l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité de la fourniture en électricité. De manière globale, elle permettra d'améliorer les performances techniques du secteur électrique national au Maroc. Il s'agit d'une réponse concrète qui participe à la lutte contre les effets du changement climatique. Sa dimension inclusive est tout aussi importante. Plus de 16 000 ménages dans 720 villages seront raccordés au réseau électrique et verront leurs conditions de vie s'améliorer. Les nouvelles infrastructures à mettre en place vont faciliter en effet l'insertion de la production des nouvelles centrales solaires et éoliennes en cours de développement dans le royaume. Il faut dire que le Maroc, qui a déjà l'un des parcs solaires les plus étendus du continent, ambitionne de produire 42% de son énergie à partir du renouvelable en 2020. Cette part est prévue pour être portée à 52% d'ici 2030. Direction maintenant le Cameroun. La production halieutique a cumulé à environ 289 764 tonnes au cours des 10 premiers mois de l'année 2019. Ce volume a été principalement fourni par le secteur de la pêche artisanale. Entre janvier et octobre 2019, les estimations des productions halieutiques au Cameroun sont à environ 289 764 tonnes. Ces données fournies par le ministère de l'Élevage englobent les rendements de 3 sous-secteurs, à savoir la pêche artisanale qui a fourni à elle seule 271 317 tonnes de poissons, la pêche industrielle qui n'a produit que 11 370 tonnes de poissons et l'aquaculture qui a seulement généré 7 077 tonnes de poissons. Afin de donner un coup de fouet à ces rendements, dans les mois à venir, le ministère de l'Élevage affirme avoir finalisé les procédures de construction de marchés modernes de vente de poissons à Douala. Dans ce cadre, une mission de signature du contrat avec l'entreprise co-contractante devrait avoir lieu au Japon. Le démarrage effectif des travaux sur le terrain est prévu pour 2020. Par ailleurs, 3 nouvelles unités de production de glace à Douala, Limbé et Ideno ont été acquises pour l'amélioration de la réduction des pertes post-capture. En outre, le pays a œuvré pour la mise en place des modalités de collecte et de conservation des produits de l'aquaculture et des moyens pour encourager les partenariats entre les aquaculteurs et les acteurs impliqués dans la commercialisation du poisson. Un accord a été trouvé avec la mission de régulation des approvisionnements en produits de grande consommation pour permettre aux pisciculteurs d'écouler leur production lors des marchés périodiques ou dans les sites de vente. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Nous retrouvons ainsi Kazmi Pédion, notre chroniqueur. Bienvenue à vous.
Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Togo pour nous intéresser au budget de l'État, un budget attendu à 1466,2 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Quelles sont les innovations? Merci Inès. C'est l'intention affichée donc par le Togo, 1466,2 milliards de francs CFA. Vous l'avez annoncé tantôt. C'est l'intention donc de l'État togolais. Et quelles sont les innovations? Il faut déjà afficher que le Togo a entamé les réformes économiques depuis 2017, enfin depuis 2016, avec un couronnement en 2019 où des investisseurs ont donc montré les belles intentions à accompagner désormais l'économie donc de ce pays-là. Les innovations ici, c'est déjà ça. Pouvoir drainer désormais donc davantage d'investisseurs au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, le Togo compte aujourd'hui donc partager sa richesse avec la population. Je veux dire donc que les Togolais seront mieux servis en 2020 qu'en 2019. En tout cas, ce n'est pas nous qui le disons. En effet, il faut le dire, les dépenses sociales constituent donc la priorité pour le compte donc de l'année 2020. C'est ce qu'a annoncé donc le gouvernement togolais. Et déjà, à l'affiche, on a une batterie de projets et également de programmes qui pourront donc voir le jour dès 2020 pour pouvoir accompagner le secteur de la production, mais aussi les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. On annonce entre autres les programmes tels que donc le programme d'urgence de développement communautaire qui verra donc son couronnement dès 2020, dès janvier 2020 pour véritablement impacter la vie des Togolais. Au-delà de ça, nous avons aussi le programme d'appui aux populations vulnérables qui également serait une réalité pour le compte de l'année 2020 et le Togo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La jeunesse serait au cœur donc du programme de loi de finances 2020 avec l'emploi des jeunes des différents secteurs d'activité. Je parlais surtout donc du secteur tertiaire où on retrouve de plus en plus les Togolais beaucoup plus actifs sur les différents segments donc de ce secteur-là. Voilà un peu ce que le pays est en train de projeter. Il ne faut pas aussi oublier des agropoles que le gouvernement compte donc lancer d'ici donc mars 2020 pour véritablement impacter la vie économique mais aussi sociale donc du pays. Alors on parle d'intention budgétaire et c'est le moment pour les observateurs d'attirer l'attention sur l'endettement du pays. C'est vrai, Inès, il faut le dire, 2016, le Togo affichait une intention des plus nulles, des plus médiocres, avec 80% de son endettement contre donc 70% en ce qui concerne les critères de convergence au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais, bonne nouvelle, le Togo, fin septembre donc 2019, le Togo a pu donc réajuster les choses et aujourd'hui, le Togo affiche une intention de 68% donc de taux d'endettement, ce qui donne véritablement de l'eau au moulin, ce qui rassure davantage les partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, le programme des Nations Unies donc pour le développement, le PNUD donc accorde un programme de choix donc pour ce pays pour véritablement relancer donc le secteur économique de ce pays-là. Au-delà de tout ceci, il faut aussi ajouter qu'il y a de plus en plus donc d'investisseurs de la sous-région, notamment le richissime homme d'affaires Alingo Dangote, qui annonce de très bonnes intentions au niveau de ce pays-là. Donc oui, le taux d'endettement qui, jadis, enfin jusqu'en 2017, était donc une hantise au niveau donc de la dette publique, aujourd'hui sonne comme une priorité, comme une opportunité que les investisseurs veulent donc exploiter parce que le pays affiche donc de très bonnes intentions en ce qui concerne donc sa solvabilité et je crois qu'on ne peut pas mieux souhaiter pour un gouvernement en termes donc de réformes pour aller vers donc l'émergence. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer pour le Togolais en 2020? Alors beaucoup de choses vont changer, mais ça restera pour le moment sur le plan macroéconomique. Le Togo pourra donc travailler par exemple pour améliorer ses recettes. On annonce 660 milliards de francs CFA, soit 45% du budget qui seront donc mobilisés par l'Office togolais, voilà, des recettes. C'est quand même une très bonne réforme que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont approuvé en ce qui concerne donc les efforts du gouvernement. Au-delà de ça, pour 2020, c'est aussi une année électorale et donc le risque pays, il est des plus grands, mais le Togo pourra véritablement donc asseoir une politique pouvant permettre de ne pas basculer au niveau
donc de cet indicateur-là. En tout cas, pour 2020, nous allons observer l'économie de ce pays pour voir si véritablement le Togo pourra encore une fois, pour le compte de l'année 2020, réussir le pari de l'émergence économique. Merci beaucoup. Merci à vous, Kazmi Pédior, et à bientôt. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du des programmes de SICA.